Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je remercie Madame Pires-Beaune sur sa proposition de loi qui vient réformer la fiscalité des droits de succession et de donation. Alors effectivement, les inégalités sociales, je pense, sont la source des maux de la société française, et la reproduction sociale aujourd'hui bloque l'évolution de la société, mais aussi l'amélioration des conditions de vie, qui est l'enjeu du pacte républicain que nous poursuivons. Alors, je vous remercie déjà de l'effort de clarification et d'unification des abattements sur les donations, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un certain maquis qui existe, et à cet égard, les nouveaux abattements que la majorité a adoptés en LFR en juillet me paraissent complètement infondés, et d'ailleurs, nous étions revenus dessus par amendement, tous rejetés, bien évidemment. Alors, je vous rappelle que l'impôt sur les successions et la donation n'empêche absolument pas les dites successions ou donations ou transmissions de s'effectuer. Il s'agit juste de collaborer à la solidarité nationale par le paiement d'un impôt au moment où un flux financier est constaté, et c'est la base même de l'effort fiscal et du pacte républicain, et je pense même que c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Oui, le modèle français est un modèle de solidarité. Ce n'est pas un modèle de paradis fiscal, et je suis tout à fait étonnée de la position du groupe La République En Marche, alors que Stanislas Guerini lui-même en avait fait une des propositions de sortie du grand débat au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc là, je suis étonnée qu'on n'embraye pas sur une vraie réforme des droits de succession, puisqu'on arrive à la fin du quinquennat. Donc si on ne le fait pas là, on ne le fera visiblement jamais. Alors quant au taux de prélèvement français, de prélèvements fiscaux, je vous rappelle qu'il doit être mis en relief avec le service public qui assure à tous les Français l'accès à la santé, à l'éducation, etc. En tout cas, toute une série de services qui sont, dans d'autres pays, des services privés et donc payants. Enfin, sur l'assurance vie, il y a effectivement urgence à la soumettre à un impôt, au moment où notamment un impôt au moment de la transmission, puisque vous avez refusé de le soumettre à un impôt sur la fortune, c'est-à-dire sur le patrimoine dormant. Donc aujourd'hui, l'assurance vie est complètement exonérée, donc c'est une niche totale, puisque c'est exonéré d'impôt sur la fortune, c'est exonéré au moment de la transmission, et donc c'est pourquoi je suis tout à fait favorable à cette proposition de loi.